Soyez tous les bienvenus à nouveau à une nouvelle transmission de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Nous sommes heureux de vous saluer. Saluez tous nos frères et sœurs qui se trouvent dans les différents temples aujourd'hui. Saluez tous ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, qui sont réunis avec nous, ou qui peut-être voient la transmission pour la première fois. Soyez tous les bienvenus. Nous donnons la gloire à notre Dieu. Comme un seul homme, nous allons prier. Nous allons nous présenter devant le Très-Haut et nous allons lui demander qu'il soit parmi nous et qu'il descende avec son pouvoir. Et demandons-lui de descendre. Seigneur du ciel, Seigneur saint, parfait et merveilleux, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre refuge, tu es notre piédestal. La gloire soit pour toi, Seigneur, toi qui as fait des grandeurs. Toi qui nous as permis de connaître cet évangile merveilleux, ce chemin jusqu'à la vie éternelle, le salut. Pour cela, aujourd'hui, nous sommes tous assemblés tout autour de la planète pour te louer, pour te glorifier, pour reconnaître que tu es digne, Seigneur, de toute gloire. Regarde-nous avec miséricorde, que vois avec de bons yeux notre réunion, Seigneur. Descends, Seigneur, dans nos cœurs, et que de cette manière, nous soyons toujours sur le chemin et nous marchions de ta main, Seigneur. Seigneur, bénis ton Église à cet endroit et dans le monde entier. Bénis tous nos frères et sœurs qui se connectent aujourd'hui à cette transmission. Que ta main puissante, Seigneur, nous enseigne, nous dirige, Seigneur, nous instruise. Glorifie-toi avec ton pouvoir, Seigneur, et soutiens-nous, nous te le demandons et te l'exprimons au ton nom saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et la louange soient toujours pour notre Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles, frères et sœurs, nous allons lire. Nous allons chercher le livre des psaumes, psaume 84. Psaume numéro 84. Nous allons lire tous ensemble. Comme assemblée, nous donnons la gloire et la louange. Et nous jouissons aussi de la lecture, frères et sœurs, parce que c'est important, toujours, de mettre nos 5 sens dans la lecture de la Bible. La Bible dit ainsi: « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les paris de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Gloire au nom de notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Et nous sommes bien heureux parce que nous avons fait confiance au nom du Seigneur dans ce Dieu de puissance. Ce Dieu en qui nous confions, qui est notre soutien, notre bouclier, nous allons l'adorer en chantant un hymne, l'hymne numéro 40, qui a pour titre « Christ la roche ». Inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma
los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Porque yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Que toujours la gloire, l'honneur et l'exaltation soient pour le nom de notre Dieu. Comme il est beau cet hymne, il nous inspire et il nous amène à penser, à servir le Seigneur. On pense à ses merveilles, ses grandeurs, tant de choses qu'il a fait pour nous, frères et sœurs. C'est pour cela, je vous invite à que nous nous levions et que nous prions et que nous le remercions pour sa bonté, pour ses merveilles, pour tout ce que nous avons vu, Seigneur, dans nos vies. Aussi, profitons cet instant pour prier au Seigneur pour ce commandement qu'il a mis dans nos cœurs qui sont les dîmes et les offrandes, pour que Dieu continue à faire grandir cet évangile au milieu des nations. Ainsi, nous arriverons à plus d'endroits et nous pourrons prêcher notre Seigneur. Prions et disons, Seigneur Dieu du ciel, puissant et merveilleux, toute la gloire, toute la louange, toute l'exaltation est pour toi, Seigneur. Les paroles seront toujours courtes pour décrire tes grandeurs, Seigneur, pour parler de tes merveilles, Seigneur, pour te remercier. Mais nous voulons, à travers cette prière, Seigneur, avec un cœur rempli d'amour, ouvert pour toi, te donner la gloire et l'honneur pour ta miséricorde. Parce que tu t'es souvenu de nous, parce que tu nous as donné cette opportunité de connaître ton évangile où tu nous parles, tu nous diriges, où tu nous enseignes ta parole, Seigneur, et tu nous emmènes par la main vers la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour la manifestation glorieuse du Saint-Esprit, à travers laquelle, Seigneur, nous voyons l'accomplissement de tes promesses, à travers laquelle tu nous changes et tu nous transformes. Tu nous remplis de joie, de paix, de bonheur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous fais aller de l'avant, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, qui, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, fait des miracles et des merveilles. Et toujours, Seigneur, tu nous aides. Pour la paix, pour la joie, pour toute ta manifestation dans notre vie, nous voulons te remercier et te glorifier. Et nous voulons aussi, Seigneur, présenter cet acte de dîme et de l'offrande. Nous le faisons de tout notre cœur. Nous le faisons parce que tu nous as enseigné ta parole. Tu l'as mis dans notre être. Et nous voulons te le donner avec toute la sincérité et avec tout notre cœur. Reçois-le, Seigneur. Manifeste-toi. Bénis celui qui donne avec joie, multiplie dans ton Église et donne la croissance à ta parole au milieu des nations, que beaucoup plus connaissent que tu existes et que tu es royal. Tout cela, Seigneur, nous te l'exprimons et nous te le demandons au nom saint glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit pour toujours à notre Roi. Chantons, frères et sœurs, le cantique numéro 110 pour notre Dieu, qui a pour titre « L'Éternel, tu es mon Dieu ». Cantique 110. Jehová,
Honneur et gloire à notre Seigneur. Chantons un autre merveilleux cantique qui est en rapport avec cette invitation merveilleuse que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait et qu'il fait toujours depuis 2000 ans, l'invitation à tous pour qu'ils viennent et que connaissent son évangile. C'est le cantique 151 qui s'appelle « Venez à moi ». Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedarás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedarás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Que la gloire et la louange soient au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Béni soit notre Dieu. Regardez, frères et sœurs, que nous avons une grande bénédiction, c'est de jouir de quelqu'un qui a écouté cet appel depuis plus de 60 ans et qui a écouté la voix du Seigneur et qui aujourd'hui est comme une maître qui nous enseigne la parole du Très-Haut. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse tous. Que mon Seigneur vous bénisse tous, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que les personnes récentes et personnes qui viennent pour la première fois. Pouvez vous asseoir, et nous allons donc commencer ici dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Il y a beaucoup de versets, il y a 58 versets. Si nous n'arrivons pas aujourd'hui à tout lire, car j'aime que nous puissions lire, mais aussi méditer dans chaque verset, dans chaque sujet qui s'y trouve, par rapport à tous les faits, tous les événements que le Seigneur Jésus-Christ a réalisés, de tout ce qui s'est produit lors de son séjour sur la terre en tant qu'être humain. Alors ne nous précipitons pas de lire très rapidement ces 58 versets pour les terminer, mais plutôt, même si nous détenons à la moitié de ce chapitre, le dimanche prochain nous continuerons, car c'est très important que nous puissions lire en profondeur, et lorsque nous le faisons ainsi, notre vie spirituelle progresse, et Dieu nous bénit, car nous apprenons de la doctrine, et nous sommes ici pour apprendre la doctrine, pour apprendre la voie de Dieu, pour suivre ce chemin de Dieu qui est si merveilleux. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Donc Matthieu 13, il est écrit. Le sous-titre ici dans la Bible que j'ai, il est écrit « Parabole du semeur ».
N'oublions pas que les paraboles, il s'agit d'un ensemble de représentations disant d'une façon très difficile que le Seigneur enseignait au sujet de certains personnages pour donner un enseignement. Mais de toute façon, ce qu'il parle au sujet des paraboles, il s'agit de la vie réelle, et cela peut arriver à n'importe quelle personne. C'est pourquoi le Seigneur utilisait toutes ces choses, cette façon de parler, pour pouvoir nous enseigner, et nous lui rendons grâce de cette façon. Il est écrit: de ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Nous voyons comment le Seigneur, dans cette scène qu'il a utilisée pour prêcher, c'était au bord de la mer. Anciennement, le Seigneur, il n'y avait pas, disons, de salle spéciale pour réaliser ces réunions, pour glorifier Dieu, pour enseigner la doctrine, mais le Seigneur le faisait sur une montagne, au bord d'une plage, dans une synagogue, au milieu d'une place. Le Seigneur utilisait n'importe quel lieu pour parler et enseigner. Puis il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60 et un autre 30. Puis verset 9, il est écrit que celui qui a des oreilles, celui qui dispose son cœur, qui croit, qui cherche les choses de Dieu, celui qui se prépare pour que Dieu demeure dans son cœur, il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ainsi est cette personne qui veut apprendre de Dieu, qui veut plaire à Dieu. Voici ce que signifiait celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je ne vais pas donner ici d'explication sur cette parabole, car ici dans le verset 10 et plus loin il y a l'explication que le Seigneur a donnée au sujet de cette parabole. Je vais donc continuer à lire dans le verset 10, où il est écrit: les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc, pour les disciples, ils étaient étonnés de voir de quelle façon le Seigneur, au lieu de parler une doctrine claire, parlait à travers de toutes ces métaphores, de toutes ces allégories, ou à travers toutes ces similitudes, toutes ces comparaisons. Il leur parlait de la sorte, ils se demandaient pourquoi il parlait ainsi. Et Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné, à vous, disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux. Il parle des mystères, tout ce qui concerne Dieu, sa parole, la Bible, sa doctrine. Il s'agit de mystères, des mystères enfermés que juste Dieu les enseigne à qui il veut, il les révèle à qui il veut. Et à nous, Dieu nous a révélé beaucoup de choses, et nous lui rendons grâce pour cela. Puis il est écrit: juste à vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné aux autres personnes qui se trouvaient là en train d'écouter, car il y avait beaucoup de non-croyances. Verset 12. Car on donnera à celui qui a, il aura plus. C'est-à-dire, les disciples avaient la foi, croyaient en le Seigneur, ils étaient intéressés à vouloir apprendre la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il donnerait à celui qui avait, il donnerait plus. Mais celui qui n'a pas, tous ces non-croyants, qui n'avaient pas la connaissance de Dieu et ne voulaient pas non plus l'accepter lorsque le Seigneur était en train de leur enseigner, comme ils ne voulaient pas l'accepter, car ils pensaient tout avoir,
le Seigneur disait, vous n'avez rien, et comme vous n'avez rien, je vous ôterai même ce que vous n'avez pas. C'est pourquoi il dit, celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Là, il y avait donc, disons, la démonstration, le moment difficile, où Dieu établissait dans le chemin à toutes ces personnes non croyantes, insensées, obstinées et rebelles, qui écoutaient le Seigneur, voulaient recevoir des bienfaits de sa part, mais ensuite le critiquèrent ou posèrent beaucoup de questions sur lui, ne voulaient recevoir que du bien de sa part. C'est pourquoi le Seigneur s'est comporté de la sorte en prêchant sa parole, en enseignant le royaume des cieux, en enseignant aussi la loi de Moïse, en l'expliquant pour le temps que restait le Seigneur sur la terre, et pour que les personnes aussi puissent accomplir la loi de Moïse. Le Seigneur enseignait donc le royaume des cieux. Le Seigneur savait que tout cela allait prendre fin, que cette méthode de salut qu'il avait offert dans la loi de Moïse allait prendre fin sur la croix du calvaire avec lui. Donc son alliance allait s'accomplir. Il devait donc prêcher, enseigner, mais il fallait aussi accomplir cette loi sans rien manquer, même pas une virgule, pour ensuite l'annuler, et pour dire ensuite commence maintenant une nouvelle méthode de salut. Il ne s'agit plus par la loi de Moïse, mais par Jésus-Christ, par le fait de croire en Jésus-Christ, en le Fils de Dieu, en l'envoyé de Dieu. Ainsi était le propos du Seigneur, c'est pourquoi il était là en train d'enseigner. Mais il ne le parlait pas de manière très claire, car personne ne méritait de parler avec une telle clarté. Et ici, dans le verset 14, il dit « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. » Lorsqu'il a dit le prophète Ésaïe, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, car ils ne vont rien comprendre, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Donc le Seigneur les a châtiés, car ils ne comprenaient pas la doctrine que le Seigneur leur enseignait, ne comprenaient pas ces paraboles, ils n'arrivaient pas à comprendre cette manière de parler, de le Seigneur donner cet enseignement. C'était pour celui qui avait de bonnes oreilles, qui avait un cœur disposé, qui allait comprendre ces choses. Nous voyons qu'aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit, lorsqu'il parle à une personne, parfois le Saint-Esprit aussi parle de cette façon, et la personne n'arrive pas à comprendre dans le moment même, à l'instant même, parce que la personne veut que le Seigneur lui parle avec clarté, mais c'est une langue que le Seigneur utilise à ce moment même. Le Seigneur parfois dit des choses que la personne n'arrive pas à comprendre, ou parfois les personnes rêvent ou vivent une vision et n'arrivent pas à bien interpréter les choses, car ce n'est pas très clair ce que le Seigneur montre. Et Dieu le fait de cette façon parce qu'il veut que tous les cœurs aient un cœur affermi, que tous l'aiment, le croient, aiment et chérissent Dieu, apprécient sa parole et chérissent sa manifestation. Et voici ce que nous, autant qu'Église, et tous ceux qui nous écoutent, nous devons faire. Être sincères, droits, aimer notre Dieu et vouloir avec tout notre cœur connaître le chemin de Dieu pour le suivre et plaire à notre Dieu en absolument tout, et de cette façon, Dieu aussi viendra un moment où il ne va plus nous parler avec tant de mystères, avec tant de symboles, mais il va nous parler de manière très claire en nous disant les choses. C'est ce que nous voulons avec tout notre cœur. Et Dieu donne à ses fils, à ses serviteurs qui affermissent leur cœur. Aux autres, nous sommes ici en train de déposer notre confiance que nous allons mériter toutes ces bénédictions. Et ici, dans le verset 16, il est écrit « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient,
et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Qu'est-ce que, à ce moment-là, les personnes étaient en train de voir et les apôtres? Que pensez-vous? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? Ils étaient en train de voir le Seigneur Jésus-Christ en personne. Ils étaient en train de voir cette promesse que Dieu avait faite à travers les prophètes d'Ésaïe principalement. Puis les prophètes comme Ésaïe, comme Ézéchiel, Jérémie, ils ont prophétisé au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais vu le Seigneur. Ils ont toujours voulu le voir. Ils désiraient voir accompli toutes ces promesses dans leur vivant, mais cela ne fut pas ainsi. C'est pourquoi dans ce verset il est écrit « Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. » Qui ça? Le Dieu de la gloire, le Sauveur. Et quel privilège si grand! Ils ont vu le Seigneur. Mais nous aujourd'hui aussi, nous avons ce grand privilège, car nous nous réjouissons de la manifestation du Saint-Esprit. Nous jouissons des dons spirituels. Nous désirons que toute l'assemblée, que nous puissions vivre cette vie parfaite devant Dieu, pour avoir tous ces dons parfaits. Mais ceux qui ont leurs dons réjouissent de cela, il s'agit d'un grand privilège. Nous vivons dans cette ère du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous fait voir et nous fait ressentir comment était le Sauveur, le Rédempteur, le Messie, le Précurseur. Il nous le fait voir et nous le fait ressentir en nous. C'est pourquoi nous sommes très heureux et nous croyons en lui. Et dans nos prières, comme il nous l'enseigne à prier, nous prions de la sorte. Il nous a enseigné à prier le Père au nom de Jésus-Christ, que nos prières devaient être ainsi. Demander au Père, à Dieu, au nom de Jésus-Christ, et que de cette façon notre Dieu allait nous écouter. Nous rendons grâce pour ce grand privilège et nous lui rendons grâce aussi pour le moment que nous vivons, car ici le Saint-Esprit est celui qui nous gouverne, il nous guide, gloire au Seigneur. Luttons donc pour que jamais Dieu aille nous mépriser ou nous ignorer. Luttons pour cela. Ici, dans le verset 18, il y a donc l'explication du semeur. Le semeur, qui est parti semer les semences, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a semé, si du blé, des grains de sénévé, nous ne savons pas qu'est-ce qu'a semé ce semeur. Le sujet est que le Seigneur dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme, une personne, homme ou femme, écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, c'est-à-dire le diable, et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ce fut cette personne qui a été semée le long du chemin, car que s'est-il passé? La graine est tombée sur le chemin, et qui sont venus? Les oiseaux, et sont venus manger cette graine. Donc, disons que cette semence n'a pas eu le temps de grandir ou de former une racine. Ils m'ont dit qu'il s'agit d'une personne qui écoute la parole de Dieu. Elle l'écoute, mais ne la comprend pas. Mais lorsqu'elle écoute la parole de Dieu, parlons lorsqu'une personne écoute par exemple la prophétie, car là elle est en train d'écouter la parole de Dieu. La personne écoute la prophétie et ne comprend pas. Peut-être elle va dire « Ah, c'est très beau, j'aime la prophétie, Dieu se trouve dans ce lieu. Dieu est avec vous, oui, tout est beau. »
Quelle allégresse! J'ai senti beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, même de la paix. Il y a des personnes qui disent cela, ceux qui viennent pour la première fois. Disent, j'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de paix. Bon, là est resté le joie à l'instant même, car la personne n'a pas persévéré, n'a pas compris. Et que s'est-il passé? Le diable est venu et l'a piégé de telle façon que la personne a continué à vivre dans sa vie mondaine. Elle a dit oui, cette église, tout est beau, on m'a prophétisé, mais ensuite elle a oublié et continue à vivre sa propre vie dans le péché. Donc, la semence est restée le long du chemin et les oiseaux sont venus manger cette graine, ce qui signifie ici que le diable a enlevé le peu de joie que cette personne a ressenti au moment même lorsque Dieu lui a parlé. Puis ensuite, elle s'en va, et cela s'est produit ainsi. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui, disons, nous rendons grâce aux médias, à la télévision, même s'il s'agit de villes très modernes, très importantes, où on voit que personne ne sème, mais que tout est apporté, tout prêt pour manger au niveau de la nourriture, grâce aux médias de communication où on enseigne comment nous semons, quelles sont les montagnes, les fleuves, ces chemins pierreux, nous pouvons comprendre aussi beaucoup de personnes qui sèment dans les champs, qui moissonnent, qui réalisent tout ce processus. Tout cela est très important de l'apprendre. Donc nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'il est écrit ici lorsqu'il dit qu'il n'y avait pas beaucoup de terre mais des pierres. Il a semé cette semence. Puis il est écrit, c'est celui qui entend la parole et au moment la reçoit avec beaucoup de joie, mais n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute, c'est-à-dire que cette personne qui a été semée dans un terrain pierreux, comme il n'y avait pas assez de terre pour former une racine et qu'il y ait un plus grand développement, il s'agit de la personne qui écoute la parole du Seigneur, vient à l'église, commence à venir se rassembler dans l'église, mène peut-être quelques mois, 1 an, 2 ans ou peut-être un peu plus, vient à l'église et ensuite est arrivée une persécution, une tribulation, une difficulté, ou peut-être un proche est mort, alors cette personne s'est irritée parce que son proche est mort, et Dieu ne lui a pas fait ce miracle que ce proche puisse continuer à vivre et cette personne cesse de venir à l'église et s'en va. Car cette semence a été semée où? Dans un terrain pierreux. Et cela est arrivé et arrive à beaucoup de personnes que je connais. Tout ce genre de personnes, je les connais. J'ai pu les voir. J'ai pu voir tous ces faits dans l'église. Verset 22. Il est écrit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, c'est-à-dire le matérialisme, la vanité, l'argent, les plaisirs du monde. Tout cela étouffe cette parole et la rend infructueuse par le fait d'être occupée dans les choses du monde. Car cette personne dit qu'elle doit profiter du monde, des désirs du monde, de tous ses plaisirs, car elle appartient dans la haute société et est entourée de grandes personnes très importantes, très instruites. Donc il y a beaucoup de programmes à réaliser dans la vie. La personne se distrait et reste là, et ne peut pas dire aux autres que cette personne est en train d'aller à une église car elle a honte de dire cela, car sinon on va la juger, on va se moquer d'elle, on va la critiquer. Alors, elle se préoccupe de qu'est-ce qu'on va parler sur moi, et la personne dit « Oui, c'est très beau, Dieu est là-bas, Dieu me parle, m'a dit et m'a dévoilé tout ce qu'il y a dans mon cœur, même Dieu m'a donné des bénédictions, et j'ai vécu ces bénédictions, mais la société, le monde, mon travail est plus important, tout cela me distrait et je dois être là-bas ou sinon les autres vont me critiquer tant mes proches comme les gens du monde, alors je ne peux pas continuer à aller à l'église. »
Donc, ces personnes ont été semées parmi les épines. Car on dit que cette semence qui a été semée parmi les épines, lorsqu'elle a commencé à grandir, ces épines lui ont ôté, l'ont étouffé, toutes ces choses bonnes, parlons du blé. Le blé a poussé, et les épines ont étouffé ce blé et empêché qu'elle puisse continuer à grandir, car les épines ont attrapé tout cet aliment, la pluie, le soleil, a caché tout cela et a empêché que les branches du blé puissent continuer à grandir. Voici ce qui se produit à tout ce genre de personnes. Le matérialisme et la vie, est plus fort qu'eux et n'a pas permis qu'ils puissent continuer dans la voie du Seigneur. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. L'homme ou la femme qui entend la parole de Dieu comprend de suite la parole. Et cette personne commence à porter du fruit et produit à 100, à 60 et à 30. Qu'est-ce que cela signifie? Que ces personnes sont restées dans l'Église. Nous considérons que nous avons été semés dans une bonne terre. Je pense que oui, n'est-ce pas? Que nous sommes semés dans une bonne terre. Car nous continuons en le Seigneur et nous avons donné des fruits, car le Seigneur nous a donné des dons à chacun, et chacun est en train de travailler les dons que Dieu lui a donnés, car certains parlent, évangélisent, d'autres invitent à d'autres personnes, les apôtres, il s'agit de fruits. Et voici ce que Dieu dit, que nous sommes en train de donner des fruits, de porter des fruits, et un jour le Seigneur va compter ces fruits, et tout ce que nous allons présenter devant lui, il le prendra en compte, tout sera écrit dans le livre de la vie, et à chaque personne il dira, un tel, tu as tant de fruits, car tu as produit à 100, à 60 et à 30. Gloire au Seigneur. Donc le Seigneur dira, bon serviteur, viens, fidèle serviteur, je vais te bénir en abondance et je vais te donner un lieu très spécial. Gloire au Seigneur. Toutes ces promesses merveilleuses que Dieu nous fait. Et tout cela est merveilleux. Que nous puissions tous souhaiter d'être cette semence qui est tombée dans la quoi? Dans la bonne terre. Faites attention, s'il y a ici ou de ceux qui sont en train de m'écouter, faites attention si la semence est tombée dans un terrain pierreux, au bord du chemin ou parmi les épines, que cela ne soit pas ainsi. Que nous soyons cette semence qui est tombée dans une bonne terre pour porter beaucoup de fruits jusqu'au dernier jour de notre vie. Gloire à Dieu. Continuons ici avec le verset 24. Ici, le Seigneur donne une autre parabole. Il parle du blé et de l'ivraie. Il est donc écrit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire les ouvriers, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc il s'agit de ce que nous voyons dans la réalité. Nous voyons toutes ces choses dans les assemblées, dans toutes les églises. Nous parlons des églises. Nous pouvons observer qu'il y a de l'ivraie. C'est ce que nous pouvons apercevoir, car nous considérons que nous sommes du blé, nous qui aimons le Seigneur, et lorsque nous voyons beaucoup de personnes qui aiment réaliser des conflits ou qui ne se repentissent pas, qui continuent à vivre dans le péché, qui veulent toujours réaliser des litiges à l'intérieur de l'assemblée, il y a des jalousies, des problèmes, des critiques, des murmurations, des personnes qui ne sont jamais conformes, qui critiquent, qui murmurent, il y a des commérages, tout cela se présente dans les assemblées, tous ces phénomènes. Des gens qui peut-être, utilisés par l'ennemi, souillent la vie des autres,
Certaines personnes commencent à enseigner des doctrines erronées en disant que Dieu lui a révélé toute la doctrine et tout ce qui se prêche est un mensonge et tout ce qu'ils sont en train de voir, ils peuvent enseigner d'autres choses, donc tourmentent la vie spirituelle de toutes ces personnes qui se disent être le blé. Et on pourrait appeler ces personnes de l'ivraie. Mais nous ne sommes personne pour juger les personnes. Nous allons donc juger personne en disant « Vous êtes de l'ivraie, et celui-ci est le blé, et celui-là est l'ivraie. » Non, nous ne sommes pas appelés ni autorisés pour juger. Nous sommes tous dans l'assemblée, nous louons Dieu, nous prions les uns pour les autres et nous demandons au Seigneur que ces personnes qui sont en train de tourmenter la vie spirituelle des autres, que Dieu les change, que Dieu les délivre, que Dieu les purifie. Voici ce que nous faisons. Mais de toute façon, nous voyons qu'il y a quelque chose de mauvais que l'ennemi vient et déposer dans l'assemblée pour détruire les faibles, surtout les personnes qui sont faibles, qui sont récentes, qui n'ont pas encore compris la doctrine, qui n'ont pas encore cette maturité. Donc toutes ces personnes sont dangereuses car elles contaminent et souillent d'autres personnes à régresser, des personnes qui ont été semées donc dans des terrains pierreux ou parmi les épines. Nous nous trouvons dans quel verset, mes frères et sœurs? Je vous entends pas. 26. Il est donc écrit que l'ennemi, dans le verset 25, a semé de l'ivraie parmi le blé. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Le Seigneur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher » Donc arracher cette ivraie? Le Seigneur répondit « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » C'est pourquoi, comme je vous le disais tout à l'heure, le Seigneur ne nous a pas appelés pour juger. Car apparemment, si nous voyons une personne qui marche dans un désordre et ne veut pas être à jour avec le Seigneur, et que cela est très notoire, nous n'allons pas juger et nous n'allons pas dire « vous êtes de l'ivraie », que Dieu nous garde de ne pas faire cela. Car nous ne savons pas si cette personne réellement est de l'ivraie ou pas. Peut-être il s'agit d'une personne qui n'a pas encore compris et est en train de lutter et un jour elle comprendra et un jour elle sera une personne correcte devant Dieu. Nous ne savons pas. Celui qui sait qui est l'ivraie ou du blé, c'est notre Dieu. Lui, il ne donne pas cette faculté ou cette autorité pour juger les autres. Mais le Seigneur ici, nous voyons qu'il dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à ce que la moisson, vous allez arracher l'ivraie et vous allez déraciner le blé. » Ici, il parle le Seigneur jusqu'à la moisson. Vous savez, qu'est-ce que l'époque de la moisson? La moisson, c'est le moment final d'une semence qui a été semée. On a semé la semence, elle a grandi, il faut réaliser tous les traitements, il faut déposer de l'eau, il faut en prendre soin, et ensuite, lorsqu'elle va être moissonnée, donc l'époque de la moisson, c'est la dernière étape lors de cette semence. Qu'il s'agit, peu importe la semence, tout a un processus, et à la fin, c'est moissonner et prendre le fruit. Donc ici, la moisson dont parle le Seigneur, c'est la fin, la dernière étape, c'est la fin du monde de ce que nous pouvons trouver dans Apocalypse, où il est écrit qu'il y aura une fin et le Seigneur commence à appeler chacun en disant « Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Je t'ai béni, je t'ai parlé, je t'ai consolé, je t'ai orienté, je t'ai enseigné beaucoup de choses. Tu as été beaucoup de temps, tu t'es rassemblé beaucoup de temps dans l'Église. Pourquoi tu n'as pas accompli? Pourquoi tu n'as pas porté de bons fruits? Que s'est-il passé? Tu as toujours été de l'ivraie, tu as toujours souillé la vie spirituelle de tes proches, de tes amis, tu as toujours rendu un mauvais témoignage, et à cause de tes mauvais exemples, les personnes
n'ont pas continué leur chemin, donc tu es devenu de l'ivraie. Il y a donc un châtiment pour ceux qui deviennent de l'ivraie. C'est pourquoi il dit ici dans le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc tous ces moissonneurs, il s'agit des anges de Dieu, ici il parlait du dernier jour de la fin. C'est pourquoi il dit, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Gloire au Seigneur, nous voulons être ce blé. Nous demandons au Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous perfectionne, qu'il nous aide à changer, car nous voulons être du blé. Nous voulons arriver jusqu'au but. Là-bas, nous voulons atteindre l'objectif. Voici ce que nous voulons. Que le Seigneur se remplisse de bonté et qu'il nous aide. Bien. Donc ici, il y a encore une autre parabole, la parabole de l'ivraie et du blé. Je pense que j'ai pu me faire comprendre à ce sujet. Si peut-être quelqu'un n'a pas tout compris, priez le Seigneur et sûrement le Seigneur va plus vous révéler des choses. Bien, continuons ici avec une autre parabole, avec le grain de sénévé, avec le verset 31 où il est écrit. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, il dit que le royaume des cieux est semblable à ce grain de sénévé, un croyant, un serviteur de l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ, qui suit le Seigneur avec tout son cœur, avec toute son âme, avec tous ses efforts, et devient ce grain de sénévé qui est semé dans son champ, et lorsqu'il grandit, il pousse, il devient un arbre très fructueux, alors cet arbre reste très fort. Et comment serait cette vie donc spirituelle de ce croyant, qui après arrivé à son étape mature spirituelle en connaissance de la doctrine, d'avoir les dons spirituels, le Saint-Esprit, d'être au service dans l'œuvre de Dieu, et qui a déjà cette maturité et qui est devenu un docteur ou un prophète ou un évangéliste, ou un apôtre très grand dans la vie spirituelle d'une personne. Il s'agit de cet arbre. Donc cette personne dit qu'elle aide avec sa doctrine, avec son témoignage, avec la puissance que Dieu lui a donnée, avec la manière de comment Dieu la met à son service ou le met à son service. Cette personne va aider pour convertir d'autres personnes. Avec la doctrine qu'elle prêche, son témoignage, son exemple qu'elle est en train de donner, elle commence à évangéliser, à parler, à prier pour les personnes, avec l'imposition des mains, avec la prophétie, les révélations que Dieu lui donne, à faire des remises à l'ordre, à corriger les personnes pour vivre une vie droite, s'éloigner du péché, à être saint, droit. Cette personne qui est cet arbre, qui a déjà ses dons, alors ce qu'elle fait, c'est évangéliser et gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Avec tout ce que Dieu lui a donné, avec tout ce que cette personne a obtenu dans sa vie spirituelle, car elle est devenue ce grain de sénévé en cet arbre. Cet arbre, comme il est écrit dans le psaume numéro 1, où il est écrit que cet arbre, qui est planté au bord du fleuve, à côté de cette source d'eau, que ses feuilles sont vertes et ne tombent jamais, car l'arbre est alimenté par cette eau, par Dieu, sa doctrine. Dieu est cette eau.
Donc cet arbre donne de bons fruits en son temps. Gloire au Seigneur. Et Dieu veut que chaque croyant, homme ou femme, porte de bons fruits, beaucoup de fruits pour notre Dieu. Pour que ce jour de la moisson, à la fin, puisse arriver devant la présence de Dieu avec tous ses fruits, avec tout son travail que la personne a réalisé en tant qu'un arbre très fructueux. C'est pour ça il est écrit que lorsque celui-ci a poussé, les oiseaux viennent y habiter. Beaucoup de personnes viennent pour écouter la parole de Dieu ou pour recevoir des révélations de la part de Dieu à travers de cette personne qui est devenue, qui a grandi, qui a été mature en connaissance qu'il s'agit d'une personne de Dieu. Béni soit le Seigneur, car le Seigneur veut que chacun d'entre nous puissions arriver à cette connaissance parfaite. Et la Bible raconte que nous devons tous arriver à ce statut de la plénitude de Christ. Et si tous nous devons atteindre ce statut, c'est cela. Comme cet arbre, ce grain de sénévé, très fructueux, où viennent les oiseaux, c'est-à-dire les autres personnes, et s'abrite en cette personne, par la parole, par tout ce qu'elle a de Dieu. Donc, beaucoup d'âmes sont sauvées. Beaucoup d'âmes sont gagnées pour le royaume du ciel. Nous devons donc être ces arbres très fructueux, très forts, plantés au bord de cette source d'eau, de ce fleuve, ou cet arbre, ou comme le grain de sénévé. C'est pourquoi on dit que le grain de sénévé est la plus petite, mais lorsqu'elle pousse, elle devient un grand arbre. Cela fait comprendre que lorsque nous arrivons à la connaissance de Dieu, nous sommes comme des petits-enfants, comme des nouveau-nés, tout petits. Nous sommes des petits-enfants et nous grandissons jusqu'au jour où nous devenons adultes à la connaissance véritable, à la plénitude de ce que Dieu veut que nous arrivions, que nous atteignions. Cette plénitude que Jésus-Christ a eue, nous devons l'atteindre. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons lutter pour être cet grand arbre d'un grain de sénévé. Devenons cet arbre et gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux, ou qui porte beaucoup de fruits devant la présence de Dieu. Bien, continuons ici, dans le verset 33. Ici, on parle de la parabole du levain. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, c'est-à-dire, elle l'a divisé, elle l'a mélangé en 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Elle a mis donc une portion dans chaque farine, qu'ainsi est le royaume des cieux. Donc que se passe-t-il? Qu'est-ce que le levain? Le levain, il s'agit d'un produit. Bon, il s'agit, disons, d'un élément. C'est un produit qui fait grandir, qui fait grossir. Par exemple, une pâte ou quelque chose qui est comestible. Les personnes, parfois, préparent beaucoup de tartes ou de gâteaux. Comment pourrions-nous l'appeler? Oui, des gâteaux ou même du pain, beaucoup de pain. On met du levain et donc la pâte du pain, cette masse, cette matière grandit, se lève. Donc le levain, c'est pour faire lever cette pâte, tout ce qu'ils sont en train d'élaborer, toutes ces choses comestibles. Donc, ainsi est le royaume des cieux, semblable à ce levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc, elle peut ainsi réaliser son travail, car tout va bien se passer, car ce levain a fait le travail. Donc, parlons et réfléchissons, qu'est-ce que signifie ce levain? Nous avons la connaissance, par exemple, lorsque nous arrivons à l'église, nous commençons à obtenir la connaissance de la parole de Dieu ou du chemin de Dieu. Nous voyons ici comment le Seigneur part du royaume des cieux en donnant beaucoup d'exemples, beaucoup de paraboles, et toutes mènent à un même objectif. Donc le levain qui fait lever la pâte, ça peut être notre foi, notre accroissement spirituel, notre foi, la confiance que nous sommes en train de démontrer en disant que nous croyons en Dieu, nous croyons en ses promesses. Donc je commence à grandir et je commence donc à être ce levain
je m'accrois et je fais accroître d'autres personnes avec ce que je leur enseigne et ce que je leur parle au sujet de Dieu ou avec mes prières ou tout ce que Dieu nous a donné, nous commençons à partager tout cela, mais nous sommes en train de donner à d'autres et cela a un résultat positif, car les personnes commencent à croire et à déposer leur confiance en Dieu. Dieu met à son service les êtres humains pour sauver d'autres êtres humains. Dieu met à son service et utilise les êtres humains pour bénir et prospérer, donner en abondance à d'autres personnes. Vous voyez, il s'agit du levain. Comme le levain qui lève la pâte, comme le royaume des cieux, lorsque nous avons cette connaissance, les dons, que faisons-nous? Nous donnons aux autres, nous les remplissons de foi, de confiance, avec toutes nos paroles en disant « Continuez de l'avant, cherchez, vous pouvez, soyez courageux, efforcez-vous, ne vous détenez pas, ne vous freinez pas. » Vous voyez, le levain est en train de faire son travail. Gloire à notre Dieu. Un bon levain, n'est-ce pas? Car plus loin, je donnerai un enseignement aussi lorsque le Seigneur disait aux disciples et au peuple « Gardez-vous du levain des pharisiens, car le levain des pharisiens, c'est une connaissance erronée qu'ils avaient de la parole de Dieu, et voici ce qu'ils enseignaient. Et Dieu disait « Gardez-vous de cela, ne croyez pas, et croyez en mon levain, en le royaume des cieux. Gloire à notre Dieu. » Bien. Donc, verset 34, il est écrit Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, lorsqu'il a dit « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Ainsi, il est écrit dans le psaume 78, verset 2. Là-bas, dans le psaume 78, verset 2, il s'agissait de la prophétie du roi David, où il disait cela en parabole, je parlerai. C'était le Seigneur Jésus-Christ en train de parler à travers la bouche du roi David, me semble-t-il. Il me semble qu'il s'agissait du roi David qui a dit dans le psaume 68, 2, car nous avons le roi David et l'autre groupe, Asaph, qui chantait et prophétisait les psaumes. Donc ce prophète a prophétisé, mais il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ qui parlait à travers sa bouche, notre Dieu dans la bouche de ce prophète. Il disait « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Faisant comprendre que le Seigneur, lorsqu'il parlait, lorsqu'il enseignait à la foule à travers des paraboles, et qu'il donnait ces exemples de personnages, exemples de situations qui se sont produits dans la vie réelle, le Seigneur aussi a enseigné des choses depuis le début, depuis le commencement du monde, il enseignait des choses de ce qui allait se produire au tout début avec les premiers habitants. Le Seigneur a utilisé des exemples de leur vécu, de leur situation. Il les a utilisés aussi dans ses paraboles pour enseigner à ses disciples, au peuple qui écoutait, et aussi à tous ces gens qui disposaient leur cœur pour croire en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur disait ici « Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Béni soit le Seigneur. Puis ici, dans le verset 36, le Seigneur Jésus commence à expliquer au sujet de l'ivraie. Nous allons donc renforcer un peu plus notre apprentissage que nous avons reçu aujourd'hui. Il est écrit « Alors, il renvoya la foule et il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, notre Dieu, c'est-à-dire le Seigneur. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Là, dans notre manière ici d'expliquer aux choses que nous avons lues, nous avons compris qu'il y a des personnes mauvaises même à l'intérieur de l'assemblée, car lorsque l'ennemi veut détruire des vies spirituelles, il ne veut pas aller dans le monde, car les gens vivent dans le péché. Il va chercher des personnes qui cherchent Dieu pour les tenter et souiller leur vie spirituelle. Puis il est écrit, je suis dans le verset 38. Le champ, c'est le monde.
La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Mais toutes ces personnes qui font les scandales, ce sont des personnes qui sont très proches à ces fils de Dieu, qui connaissent le plan de Dieu, qui veulent suivre le chemin de Dieu, et l'ennemi, le diable, ne veut pas que toutes ces personnes prospèrent et continuent de l'avant. C'est pourquoi il établit tant de pièges, tant de difficultés dans la vie des êtres, et aussi même dans le monde, le diable établit le monde pour que cela s'agisse d'un scandale pour notre vie spirituelle. Qu'il y ait, disons, des gens qui viennent nous faire du mal physiquement ou même psychologiquement, de toute façon le diable agit dans les personnes pour venir contre nous. Et le diable aussi fait qu'il puisse se mêler à l'intérieur de l'assemblée pour détruire des vies spirituelles. Donc le diable travaille dans l'Église, il commence à regarder qui a une foi très faible, qui ne croit pas exactement, qui ne se repentit pas, va à l'Église mais continue dans son péché. Alors le diable dit, cette personne va faire ceci et cela. Mais à l'extérieur aussi, le diable travaille contre les fils de Dieu. Donc nous devons toujours lutter, nous sommes en train de nous battre constamment tous les jours de notre vie, nous sommes en train de mener cette lutte contre cet ennemi, contre le mal. Qu'il s'agit à l'intérieur ou à l'extérieur avec des maladies, des accidents, de la pauvreté, tant de choses que l'ennemi fait, et de cette façon, il vient contre les croyants pour que tous ces croyants puissent se démotiver et ne plus chercher Dieu, pour être ce scandale pour la vie spirituelle des autres croyants. Dans le verset 41, il est écrit que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car toutes ces personnes excitées par le diable n'ont jamais cru, n'ont jamais accepté le Dieu de la gloire, mais sont toujours allées contre les fils de Dieu. De différentes façons et aspects, dans différents moments de la vie, dans différentes circonstances, qu'il s'agit à l'intérieur ou à l'extérieur, le diable toujours en train de travailler. C'est pourquoi nous devons être très courageux, car nous avons cet ennemi dans tous les endroits, même dans la famille, dans le foyer, se trouve l'ennemi en train de travailler, c'est cela. Puis ensuite, il est écrit dans le verset 43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans un royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est-à-dire celui qui a son cœur affermi. Alors c'est celui qui va mieux comprendre ce que le Seigneur ici avait parlé à travers des paraboles au sujet du royaume des cieux. Je ne sais pas, que pensez-vous si nous nous détenons ici et nous laissons le reste pour un autre dimanche, ou vous voulez continuer? Bon, vous êtes en train de dire de continuer, mais ceux qui sont là-bas, qui me regardent dans la vidéo, vont dire « Cette femme prend beaucoup de temps. Elle parle beaucoup. » Verset 44 alors. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » Vous voyez? Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Que pensez-vous? Vous identifiez pas avec cela? Car il est semblable à un trésor caché dans un champ. Cette personne l'a trouvé, et comme elle ne peut pas montrer ce trésor car cela a un maître, cela appartient à quelqu'un, ce champ ou au gouvernement, peu importe, alors l'homme ne peut pas vendre ce qu'il a, mais il va acheter ce champ pour pouvoir l'exploiter. Ainsi le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, qu'il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté pour garder son trésor. Donc lorsque nous connaissons la parole de Dieu, notre Dieu,
Pour nous, il s'agit d'un grand trésor caché, la parole de Dieu. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ s'agit d'un trésor caché, un trésor que lorsque nous le trouvons, nous ne voulons plus mépriser ce trésor, mais au contraire, nous voulons faire tout l'impossible pour continuer de l'avant et réjouir de ce trésor que Dieu a pour nous, qu'il s'agit du royaume, gagner la vie éternelle. Et en plus, non seulement gagner la vie éternelle, mais aussi dans le parcours de notre vie, nous allons réjouir de ce grand trésor, car nous avons notre Dieu qui nous parle, qui nous dirige à travers des rêves, la prophétie, il nous console, il nous garde et nous protège du danger, du mal. Alors que fait encore ce trésor avec nous? Alors comment n'allons-nous pas être là, être séduits et attachés à ce trésor? Donc, nous avons trouvé le trésor, et nous n'allons plus le nier pour rien au monde. Car la parole du Seigneur, tout ce qui est en rapport avec notre Dieu, est plus grand que tous ces grands trésors. Béni soit le Seigneur. Verset 45, il parle aussi que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est la même chose par rapport à ce trésor caché. Lorsque nous trouvons le chemin du Seigneur, nous n'allons pas le changer pour rien au monde. Il y a des personnes qui disent aux autres, si vous suivez, continuez dans cette église, dans cette religion là-bas, alors je vais vous déshériter, je vais vous ôter l'héritage et ne venez plus me dire papa, maman, vous n'appartenez plus à cette famille, on va tout vous ôter. Que s'est-il passé avec cette personne? Elle a trouvé une perle de grand prix, la parole de Dieu, l'église où Dieu se manifeste. Et comme Dieu se manifeste dans cette église, alors je viens ici, même si on va me mépriser, ma propre famille, mes parents vont me déshériter ou on me menace, je vais rester ici, car j'ai trouvé un grand trésor, un merveilleux trésor, que je ne vais pas me le laisser prendre de personne. Et je ne vais pas permettre qu'aucune circonstance de la vie vienne et m'enlève cette bénédiction que j'ai trouvée. J'ai trouvé Dieu. Béni soit le Seigneur. J'ai trouvé un Dieu qui parle. Un Dieu qui a parlé et qui a dévoilé le plus profond de notre cœur, qui a sorti toutes ces choses cachées qu'il y avait en nous et qui nous a consolés et qui a purifié nos larmes et qui nous a consolés et qui nous a bénis. Quel trésor si grand que nous avons! Alors peu m'importe qu'on me menace ou qu'on me méprise, je vais donner ma vie pour cette perle de grand prix, pour ce grand trésor. Je vais tout donner pour persévérer dans le chemin du Seigneur. Il s'agit du royaume des cieux. Puis dans le verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté. Vous savez que le filet, c'est au sujet lorsqu'on les jette dans la mer pour les poissons. Donc dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans ces vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ainsi sera de même la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur dit, le filet, on l'enseigne à tous, à des bons et à des mauvais, à des croyants et à des non-croyants, à des insensés et à des non-insensés, à des personnes disposées pour aimer Dieu et à d'autres qui ne sont pas affermies pour aimer Dieu. L'évangile est prêché à tous. Le Seigneur fait un appel à tous. Viennent les bonnes et les mauvaises personnes, écoutent la prophétie, Dieu leur parle, les console et fait des promesses merveilleuses. Il s'agit de ce filet où on ramasse les poissons de toute espèce, mais le Seigneur parlant à tous, les consolant, et à tous leur offre des bénédictions, des promesses en disant « Je veux te bénir ». À tous, il leur dit « aux bons et aux mauvais ». Et à la fin, le Seigneur dit « Lorsque ce filet sera sorti, c'est-à-dire à la fin de ce siècle, tous ceux qui ont persévéré, qui ont cru, continueront, et le reste seront séparés et jetés à la fournaise ardente, car il n'y aura pas de bons poissons. Ainsi est le royaume des cieux. Nous devons continuer de l'avant. Ne jugeons pas et ne disons pas qui est l'ivraie, qui est ce mauvais poisson ou qui ne pousse pas, non. Nous parlons à tous, Dieu parle aux personnes et je vois que le Seigneur, il y a des personnes mauvaises qui font des choses horribles et nous disons
J'espère que le Seigneur fasse un rappel à l'ordre et le corrige. Et Dieu parle avec beaucoup d'amour à cette personne, car Dieu sait si cette personne va être à mon service, alors je vais changer sa manière de penser, de procéder dans sa vie, et s'éloignera du péché. Donc Dieu donne l'opportunité avec tout son amour, avec toute sa miséricorde. Dieu donne cette opportunité à tous, aux bons et aux mauvais, afin que les personnes ne se justifient pas en disant « Le Seigneur m'a méprisé depuis le début ». Le Seigneur va dire « Non, de bonne façon, je t'ai consolé, je t'ai fait de belles promesses, et tu as toujours été ce poisson. » Donc, verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Le Seigneur Jésus a dit, avez-vous compris toutes ces choses? Ils répondirent, oui, Seigneur. Et aujourd'hui, avons-nous compris? Bien. Ils ont dit, oui, Seigneur. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc le scribe est en train d'écrire, et il tire de sa connaissance, de tout ce qu'il sait, il sort toutes les choses anciennes, nouvelles, pour comparer. J'ai toujours dit que ceci par rapport au scribe, nous, lorsque nous sommes en train de lire et de sonder, de lire en profondeur la Bible, qu'il s'agit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, car l'Ancien Testament, il s'agit d'un trésor, d'une base fondamentale de Dieu, alors à partir de là, nous devons lire et apprendre, lire en profondeur, analyser, sonder, ne jamais mépriser l'Ancien Testament, car il s'agit du fondement, et là on nous enseigne, il s'agit de cette racine. Donc ici dans le Nouveau Testament, il y a des branches, donc nous n'allons pas commencer par les branches, mais par la racine, en lisant la parole du Seigneur en profondeur, en cherchant dans l'Ancien Testament et en cherchant aussi dans le Nouveau Testament l'accomplissement des promesses de Dieu données par ses prophètes, qui ont prophétisé que dans les jours suivants viendrait le Sauveur. Il s'agit donc des bons croyants, du bon scribe, que le scribe fait cela. En étant instruit, il fait des recherches sur les choses nouvelles et anciennes pour trouver la vérité. Et c'est ce que nous avons fait, car Dieu nous a enseigné de chercher en arrière pour comparer avec les choses nouvelles, et nous trouvons la vérité de la parole de Dieu, et nous voyons que tout s'accomplit merveilleusement bien et que rien ne manque. Tout est parfait, les choses du Seigneur sont parfaites. Il n'y a rien qui se contredit, il n'y a aucune contradiction. Notre Dieu est ainsi. Ainsi, il est parfait et miséricordieux envers tous. Nous devons donc aimer notre Dieu au Créateur. Et ici, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa partie, il enseignait dans la synagogue, car la terre du Seigneur, on disait que c'était la terre de Nazareth dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ?» Ici, nous pouvons comprendre une vérité. Le Seigneur Jésus eut des frères et des sœurs. Et non comme beaucoup de gens le disent. Les personnes commencent à raconter des choses erronées de la Bible en disant que le Seigneur Jésus-Christ fut un fils unique, alors que, en tant qu'humain, il eut des frères et des sœurs. C'était juste le premier-né. C'est pour cela qu'on parle d'un premier-né, car il y a eu un second et un troisième et ainsi de suite. Il ne fut pas fils unique. Donc toutes ces personnes qui disaient savoir beaucoup et qui prêchaient en disaient se poser la question, n'est-ce pas le fils de charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ne sont pas-elles toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ainsi, ils parlèrent du Seigneur, mais nous voyons que le Seigneur eut des frères et des sœurs. Ceci pour toutes ces personnes qui avaient une grande erreur dans leur connaissance. Lisez la Bible si vous voulez apprendre un peu plus. Lisez la Bible et Dieu va plus vous enseigner. Verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Ils étaient complètement scandalisés. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. C'est-à-dire que le Seigneur était rempli de savoir, mais personne ne lui a cru, car il disait qu'il connaissait sa famille. Alors
À cause de cela, ce n'était pas l'envoyé de Dieu. Mais le Seigneur dit qu'il s'agit d'une vérité. Il n'y a pas de prophète, mais méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de quoi? Beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Que la gloire soit pour notre Dieu. Gloire au Seigneur. La parole du Seigneur est merveilleuse. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons donc maintenant prier. Nous allons prier notre Dieu, lui rendre grâce à ce roi, le remercier pour cette opportunité qu'il nous donne de lire, d'analyser, d'apprendre, pour que nous puissions aimer le Seigneur. Aimons notre Dieu avec tout notre cœur. Béni soit le Seigneur. Béni soit notre Père céleste, Père saint, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu tout-puissant. Mon Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, notre Dieu. Tu nous as créés par ta main toute-puissante. Nous sommes ici devant ta présence. Tu nous as apporté, mon Seigneur, comme cette semence semée dans une bonne terre, car c'est ce que nous voulons et nous espérons, être cette semence qui a été semée dans une bonne terre, et que nous puissions donner beaucoup de fruits. Avec ton aide, nous allons pouvoir y réussir. Merci, mon Père Saint, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta parole. Je te demande, mon Seigneur, qu'aujourd'hui tu tendes ta main toute puissante, que ta miséricorde et ton amour se manifestent dans tous ces êtres, dans toutes ces personnes qui attentivement écoutent l'enseignement et sont intéressés à écouter et apprendre de ton chemin, de ton sentier, de cette voie merveilleuse, pour que tous nous puissions marcher dans le chemin de la perfection, pour que tous nous soyons un jour devant ta présence, en portant beaucoup de fruits, et que tu puisses tous nous dire: bon serviteur, fidèle serviteur, venez ici, réjouissez-vous aux côtés de mon Père. Voici ce que nous voulons, mon Seigneur, que tu nous aides, que toi, mon Seigneur, tu tendes ta main et que tu nous accompagnes toujours. Garde-nous, protège-nous de l'ennemi et du mal. Garde-nous, mon Seigneur. Bénis aujourd'hui toutes les personnes qui sont en train de te demander de les guérir, car il y a beaucoup de personnes malades, il y a beaucoup de maladies qui existent, des maladies mortelles, où il n'y a aucun remède, aucune solution, aucun médicament, aucun traitement pour eux. Tends ta main sur ces gens, libère, purifie, guéris, écoute la prière de chaque personne. Ce que chaque personne est en train de te demander, écoute-les. Réponds et réalise des prodiges, des miracles, guéris ces maladies physiques et psychiques aussi. Réprimande, Seigneur, les mauvais esprits comme les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions. Réprimande tous ces mauvais esprits qui viennent tourmenter les personnes pour utiliser la pensée des personnes pour les détruire. Délivre, Seigneur. Réprimande tous ces mauvais esprits. Tends ta main, réalise des miracles et des prodiges. Merci, mon Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Merci Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse tous grandement. Et pour les enfants, un bisou comme toujours. Je vous embrasse fortement. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci. Merci.